Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des autotransacts à Lange, réseau Plus que Pro, pour la défense du consommateur. Donc aujourd'hui on vous propose une 207 avec un client qui nous a contacté la semaine dernière. Diagnostic a été réalisé et puis aujourd'hui on fait donc les travaux. C'est la DAE, direction assistée électriquement. Donc DAE. Vous savez que là-dessus, quand je dis vous savez, évidemment je parle évidemment au grand public, qu'on a 3 options possibles. Nous on est spécialiste PSA, donc on maîtrise assez bien cette problématique que l'on rencontre d'ailleurs régulièrement. Ce sont des dossiers que l'on traite régulièrement, les problèmes de DAE. 3 options. Problématique remplacement crémaillère, problématique remplacement DAE et enfin dernière option, problématique remplacement DAE plus le rajout du faisceau électrique entre la DAE et le BSM qui est devant. Simplement à cause de la mise à jour des connectiques sur la nouvelle DAE. Il y a une évolution, donc forcément il faut rajouter le faisceau d'origine entre le BSM et puis sur la connexion du circuit de puissance de la nouvelle donc DAE. Voilà, le module DAE quoi. Voilà, donc là quand on réalise le devis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on contacte tout de suite le constructeur, donc Peugeot. Et donc pour ce véhicule, c'est le cas le plus traditionnel, donc on va simplement remplacer le module DAE, puisque on n'a pas besoin de changer la crémaillère, puisque là-dessus on a le module qui se détaille. Ça n'a pas toujours été tout le temps le cas, hein, notamment sur les tout premiers modèles, où il fallait systématiquement remplacer donc la crémaillère avec le module intégré dessus. Voilà. Donc là-dessus, on n'a même pas besoin de changer le faisceau, c'est vraiment que le module, donc la meilleure option pour le client, forcément ça coûte moins cher. Donc c'est parti, là on va faire la mise en route, vous allez voir ici le défaut de le petit voyant, la DAE, ici, voilà, celui-là, tac. On fait la mise en route, et vous allez voir le volant qui bloque, on démarre. Tout à l'heure il nous a fait un à-coup, donc vous voyez, il y a toujours le voyant allumé. Donc quand on a un voyant comme ça allumé, c'est simplement qu'il y a un problème après la mise en route évidemment, puisque avant de mettre la mise en route, c'est-à-dire lorsqu'on met les 2 contacts avant démarrage, on aura toujours les voyants au niveau de l'instrumentalisation qui permet de montrer au propriétaire de véhicule que tout va bien, tout fonctionne bien, etc. Mais une fois la mise en route, quand on a un voyant moteur allumé, un voyant de signalisation, c'est qu'il y a un problème. Sauf celui-ci, pour le frein à main, puisque le frein à main est donc serré, si je le desserre, vous voyez. Pour celui-ci, c'est la ceinture, parce qu'on n'a pas mis la ceinture. Si je mets la ceinture, il va partir aussi. Donc on a un véhicule de 238 000 km avec un problème de DAE, on vous l'a dit, on a fait le diagnostic, donc on va remplacer le module DAE. Pour le remplacement du module DAE, il faut ensuite retélécoder la pose, etc. et laisser sur route. On ne met jamais de pièces d'occasion sur un élément de sécurité comme la direction assistée. Alors on sait, la DAE, le module DAE coûte très cher. C'est un tarif prestation garage qui est autour de 800 €. C'est toujours mieux d'ailleurs qu'une crémaillère avec module à 2500 €. Bon bref. Mais on ne joue pas avec le feu. On a connu des petits malins, des petits voyous, des gens qui se croyaient tout permis, qui jouaient avec le feu, en allant chercher un module DAE à la casse. C'est strictement interdit par la législation en cours, c'est normal, parce que mettre une pièce d'occasion, c'est tout simplement mettre en danger son propriétaire. Voilà. À tout moment, ça peut merder.
Et à partir de là, nous, une fois, on a connu une cliente qui s'est plantée à cause de ça. Pour avoir mis une pièce d'occasion, en plus, ne pas l'avoir télécodée, parce que quand on met une pièce d'occasion, forcément, on ne peut pas la retélécoder. Du coup, on avait le calculateur qui pilote mal le module DAE. Quand le module DAE est mal piloté, forcément, ça donne des difficultés au niveau du volant. Enfin bref, c'est la panne de la direction et ça peut vous emmener dans le fossé. Il faut savoir qu'un module DAE correspond à un véhicule type en fonction du BSM déjà, mais surtout en fonction aussi de l'équipement d'origine, c'est-à-dire au niveau des jantes alu, parce que le calculateur a besoin de tout un tas de choses pour se permettre de bien piloter correctement le volant, la direction, quoi. Et c'est pour ça que il y a plein de choses comme ça que les particuliers ne savent pas, parce que quand on écoute les bricoleurs, forcément, quand on les écoute, bah, ils savent tout sur tout, voilà, ils n'ont pas besoin d'aller au garage, etc. Puis après, à la fin, ça se termine dans le fossé, etc. Voilà. Donc, toutes ces choses font que, eh bien, quand on est sur une panne de direction, on fait les choses sérieusement, on va voir le garagiste, et surtout, on met de la pièce neuve, jamais de l'occasion. C'est strictement interdit et illégal. Si jamais vous deviez avoir un accident de la route, pire encore, que vous deviez prêter votre véhicule après avoir remplacé donc le module DAE, problème de direction évidemment, par une pièce d'occasion, par exemple à la casse, et que le copain il se plante avec votre véhicule, pour vous c'est la garde à vue, la préventive, et il vaut mieux pas qu'il y ait d'essai, parce que à ce moment-là, pour vous c'est la règle, c'est la peine capitale, 5 ans de prison à la clé, faut pas l'oublier. Voilà, c'est pas que dans les films. C'est pour ça qu'on aime bien les petits malins quand ils viennent nous dire, ah ben moi oui j'ai été à la case pour seulement 150-200 euros, j'ai eu un module pas cher, voilà, je l'ai posé moi-même, etc. Oui, on les connaît les petits malins, mais à la fin ça finit toujours par se retourner contre eux, et à la fin ils le payent cash, puisque ça leur coûte 2 fois voire 3 fois le prix qu'ils auraient normalement payé initialement, c'est-à-dire au départ. Voilà. Bref, c'était la petite leçon de morale, on aime bien faire ça, c'est super important. Il y a des règles, il faut les respecter. On fait pas n'importe quoi, surtout encore moins avec de l'automobile, avec une voiture. Donc là on voit bien le volant est extrêmement dur, hein, j'ai du mal à gérer. On va mettre le véhicule sur le pont. Voilà, donc là on est sur le pont. Comme vous pouvez le constater, on a toujours le volant qui est dur, hein, vous voyez, on force là, je force. On sent les à-coups dans la DA. Ça, c'est le module. Voilà, ça dépend au niveau de la tension. Bref, toujours le voyant allumé, ici. Bon, j'ai un problème de caméra, hein, je préfère le dire. C'est parti pour la réparation. Voilà donc, le nouveau module, tout neuf, évidemment. Provient de chez Peugeot, on peut le démontrer avec la référence, on est d'accord. Donc là on le sort, on y va doucement, hein, délicatement, fais attention. Voilà. On va le mettre ici. Hop là. Donc là on a une consigne, donc l'ancien on va le ramener chez Peugeot ensuite. Voilà. Donc là vous voyez, on voit les connecteurs arrondis, donc on a déjà la modif. Donc tout va bien, pas besoin de rajouter le faisceau. Ici, vous avez l'étoile pour placer ici, sur la crémaillère, entre la crémaillère et le module. Vous avez le joint ici, pour mettre ici, pour l'étanchéité, par rapport à l'humidité, etc. L'hiver, la pluie, tout ça. Et puis les deux vis, ça c'est les deux vis tout simplement de fixation, que l'on retrouve une ici, et l'autre évidemment là. Tout simplement. En termes de main d'œuvre et de barème constructeur, on est sur quelque chose de relativement calme, c'est-à-dire 0,80 pour les premiers modèles et 1h10 pour les derniers modèles. Voilà, c'est-à-dire en gros 1 heure de main d'œuvre, quoi, à 12 près. Le barème, on travaille toujours, on utilise toujours le barème en centièmes. Donc 0,80, ça veut dire 80% d'une heure. Et non pas 80 minutes, ou enfin bref, il y a des gens qui sont capables de même pas comprendre que 80 minutes c'est plus qu'une heure, bon bref.
Voilà, donc là on a la pièce neuve, donc ça c'est la partie calculateur et ça c'est le module. Voilà, voilà pourquoi ça coûte très cher, parce qu'un calculateur ça coûte toujours très cher. Donc en plus ici on a un calculateur avec le module, ben, ça coûte cher. Voilà. Voilà, donc là on vient de déposer les armes, enfin, si je puis dire. On voit bien qu'on a les mêmes connectiques sur le circuit de puissance. Voilà, vous voyez les deux gros ronds en haut. Que sur le nouveau, avant la mise à jour, avant la modif, eh bien c'était carré en fait. Il n'y avait pas de rond comme ça, de gros ronds. C'était carré. Du coup, on n'aurait pas pu reposer le nouveau rond, puisque si c'est carré là, ça serait aussi au niveau du faisceau ici. Et donc du coup, on n'aurait pas pu remonter le nouveau, donc il aurait fallu changer tout ce faisceau là, qui remonte, hop, derrière le tablier jusqu'en haut, le BSM, pardon, le boîtier de servitude moteur, qui se trouve juste à côté de la batterie, voilà, au niveau du compartiment moteur. Donc là, on a déposé donc les 3 connecteurs, c'est l'extraordinaire. Maintenant, on va pouvoir déposer les vistors de 40, tac tac, il y en a 2, hop, on désolidarise. On travaillera au niveau ici de la ligne d'échappement pour faire un peu de place, puis on arrive à le sortir, il faut juste le tourner un peu. Voilà, donc là on est en train de sortir le module au niveau de la ligne. Ah, c'est un peu chier, mais c'est pas grave. On s'arrache un peu les pattes, et voilà. Et voilà, ça c'est vieux. Voilà. Et ici, le neuf évidemment. On va commencer par sortir le petit joint, mettre la petite étoile, etc. Et l'ancienne étoile, eh bien voyez-vous, on la récupère parce que ça peut dépanner. Donc je la récupère. Il reste un morceau normalement à l'intérieur. Voilà, voyez, partie là. Hop. Et ça me permet de dépanner des gens des fois. Voilà. Voilà. Hop. On met le joint. Joint d'étanchéité, on fait bien attention, on le nettoie bien. Donc, la nouvelle agrafe, l'étoile, que l'on place comme ça. Mais ça, c'est juste pour montrer qu'en fait, il faut la mettre sur la partie crémaillère. Pour éviter qu'elle tombe, tout simplement. Voilà. Et puis enfin, les 2 vis neuves. Voilà, donc là, on va replacer l'étoile dans la crémaillère. Comme voici. Voilà. Voilà. Donc là, elle est bien en place. Donc maintenant, on est prêt à reposer le nouveau module. Voilà, donc là, on vient de terminer la pose. Donc les 2 vis, l'ensemble des connectiques. Voilà. Donc c'est parti quoi. Maintenant, on descend le véhicule. Et on va faire le télécodage qui va permettre donc au calculateur d'injection de piloter le calculateur de DAE en lien vis-à-vis du module DAE, tout simplement. Voilà. On fait un petit tour en dessous. Le moteur il est relativement propre, ça va. D'habitude, on a toujours les maladies d'huile ici, au niveau du carter, la pompe à huile. Plus en haut, le doseur, ça c'est le filtre à particules, tout le monde l'a remarqué, évidemment, l'a reconnu. Voilà, parti pour séance télécodage, calculateur de direction assistée. Hop, on fait une lecture défaut, hop, contact allumé, hop, déjà on n'a plus le voyant, rappelez-vous, il était tout au coin ici, avec le contact pour la DA. Capteur de coupe, défaut, information état moteur thermique, 1108, 1308, ok, 14, 13, ouais, ça c'est les codes, il faut juste les effacer, vu qu'on a remplacé, c'est ce qu'on avait avant, lors du diagnostic. Voilà. Donc, maintenant, on va aller chercher le télécodage. On va dans réparation, tac. Hop,
Assurer sur compte de compte, voilà, ok. Parfait. On y va, on a mis le contact, c'est parti. Voilà, donc là c'est terminé. On revient en arrière. Contrôle, voilà, plus de défaut, ok, c'est bon, voilà. Donc là on va faire une mise en route. Et on va tester la tension sur le volant pour voir si ça fonctionne ou pas. Alors c'est parti. Voilà. Donc là on a de la DA, vous voyez. Et surtout on n'a plus le voyant ici au coin là-haut. Ici là. Voilà. Donc c'est parti. On va faire l'essai sur route. Et les travaux seront donc terminés. Donc on n'oublie pas, quand on veut faire les choses en grand, on va chez le garagiste, on ne fait pas n'importe quoi chez soi, sur son véhicule. Quand on croit maîtriser, en réalité on ne maîtrise rien et ça peut mal se terminer, c'est-à-dire au bout d'un trottoir et dans le fossé. Donc là je remets le cache tout simplement, voilà. Et puis c'est parti pour l'essai sur route. Merci de nous avoir fait confiance, de nous suivre. Et voilà, si vous voulez bien faire, abonnez-vous. Et surtout, si vous voulez aller encore plus loin en matière de défense du consommateur, je peux vous inviter à aller voir une chaîne qui est extraordinaire. Il s'appelle Sandoz, S-A-N-D-O-Z. Il fait comme nous, il le fait mieux d'ailleurs. Disons que nous, notre quotidien, c'est quand même au départ d'être garagiste. Eh bien lui, il fait de la défense du consommateur avec le traitement d'arnaque en tout genre, pas uniquement l'automobile, mais en tout genre. Voilà. Et franchement, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pour une fois qu'on a un youtubeur qui a de la valeur sur le marché, Sandoz, et il traite donc les arnaques à la consommation. N'hésitez pas à le suivre. C'est une super chaîne très instructive et surtout très objective. Sur internet et sur YouTube. Merci à tous d'être Autotransact Talange pour la défense du consommateur, les meilleures entreprises de France avec Plus que Pro. À bientôt.